C'est dans chaque épreuve à laquelle Christ eut à faire face que les perfections qui étaient en lui furent manifestées. Il fut amené à la perfection, non qu'il n'était pas parfait, il l'était, mais ce furent par les épreuves que se manifestèrent les perfections de la nature divine qui était en lui. Il ne saurait en être autrement pour l'Église. Les vertus et les valeurs morales, quant à leur expression et manifestation, demandent l'épreuve et la victoire. Tout ce qui est en nous de mauvais vient en surface à travers l'épreuve. Nous n'aimons pas tellement l'aspect de la souffrance, comme faisant partie de notre éducation de fils, afin de nous amener à la connaissance de Christ. Ce n'est pas le chemin de l'enfant, mais celui des fils. Cela signifie virilité, courage, pas d'attention pour soi-même. Nous n'y avons peut-être pas songé pendant un certain temps. Cependant, il faut que nous ayons l'épreuve et la victoire. La transfiguration finale doit être précédée d'un changement intérieur progressif, afin que nous portions l'image de Christ, qui est le témoignage d'une œuvre intérieure de plus en plus profonde. C'est ainsi que par les souffrances de Christ, nous sommes préparés pour l'enlèvement, étant un avec lui dans ses souffrances. Le témoignage rendu par Paul dans 2 Corinthiens 12, 9, 10, concernant les épreuves par lesquelles il dut passer, atteste que les souffrances n'ont jamais ralenti son ardeur pour Christ. Paul ne connut jamais d'arrêt ni de stagnation dans sa vie spirituelle, et il est merveilleux de lire son témoignage en Philippiens 4, 11, 12. J'ai appris à être content. Alors qu'il était prisonnier à Rome, il demeura entièrement soumis à la volonté de Dieu et à la révélation concernant le témoignage qu'il avait à rendre. Il resta prisonnier de Christ, Éphésiens 3, 1. Son cri en Philippiens 3.10 est celui d'un homme pour qui Christ est ce vaste océan aux limites infinies, qu'il sait ne pouvoir connaître qu'en étant un avec lui dans ses souffrances. Bien que sa connaissance du Seigneur était considérable, son abandon total et absolu entre les mains du Maître produisait en lui cette soif ardente qui l'amenait à considérer qu'il n'avait abordé que les rives de la connaissance de ce vaste océan, car la vision céleste de Christ le gouvernait entièrement. Il n'eut aucun regard pour lui-même, mais vivait dans les réalités de cette vie qui l'entraînait dans les profondes eaux de la communion aux souffrances de Christ. Et alors que le fer des épreuves le pénétrait, les valeurs morales et les vertus de Christ étaient introduites en lui. Aussi parlait-il de l'odeur de la connaissance de Christ répandue et du parfum de Christ, de même que de sa douceur. 2 Corinthiens 2, 14, 15.